avec Patrick Vallée et nous nous dirigeons donc vers Ravine-Plate où nous allons voir une spécialité de calebasse, de gros calebasse. Voilà, donc on se voit tout à l'heure avec les images. Ravine-Plate, dans une descente, eh bien, oui, on va signaler les autres nous dans 4x4 hein, parce que sinon, pour descendre là comme ça, c'est pas évident. Voilà, nous arrivons donc devant ce fameux calebassier et en effet, ils sont très très courts. Hein. Alors là, nous sommes au quartier Ravine-Plate avec le propriétaire des lieux. Et voici les calebasses dont je parlais, de belles calebasses où on peut faire des couilles, des appliques murales, tout dépend de l'inspiration que j'ai. Et le propriétaire m'expliquait que c'est un calebassier qui est au moins centenaire, ça fait longtemps qu'il est là. Oui. Ah ouais, en centenaire. Oui. Ah S'il n'est pas centenaire, il n'est pas loin. Maman. Et ouais, Pierre, il fouette toujours, il capote. Oui, il est bien placé, et puis ça porte des calebasses toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Quand on était petit, là il y avait une mare au pied du calebassier. Ah, il tenait en mare là? Oui, ah oui, ou quoi tu prends de l'eau encore? Il y avait une petite mare. Et ce qui est bien avec certains calebassiers, il y en a qui vont porter toute l'année, d'autres pas. Ouais. Et là, mais je pense que là, le calebassier est bien placé là. Oui, et puis il en faut cher. S'il y a en mare là, il y a un zèzli. Et puis qui va te donner de belles calebasses. Hein. Oui, ouais. Pratiquement il y a des calebasses toute l'année. Toute l'année. Toute l'année on y calebasse. Toute l'année du calebasse. Et comme ça, mais est-ce que... Ouais, monsieur Val dit propriétaire, moi pas propriétaire, c'est moi qui nettoyer, puisqu'il boit moi, mais c'est pas moi qui est propriétaire là. Mais bon, il n'y a pas de souci avec le propriétaire n'est pas ici. Ouais. Mais c'est moi qui nettoie sur le calebassier. Le calebassier, ou quoi prendre soin du calebasse là. Puisque m'a trouvé c'est un bel petit bois. Ah oui, non, c'est vrai, c'est un bel petit bois. En plus, Patrick t'a expliqué la dernière fois que certains calebassiers, ils ont décoré pendant la période des fêtes de Noël et ils ont mis ces calebasses là en manière pour. Oui, là c'est bien variété petit calebasse. Petit calebasse. D'accord. Mais... Et là, c'est en variété gros calebasse. Donc, c'est un calebasse de quelle circonférence à peu près? Ça dépend parce qu'il est à peu près toute taille, il est coupé par une circonférence. Parce qu'il y a des camis qui ont une petite circonférence, d'autres qui sont plus gros. Et ma pense c'est que le fait qu'il a nettoyé, qu'il a entretenu, donc qui fait qu'il y a calebasse toute l'année. Oui, puis en plus, regardez de l'eau. Bon, pas ça si toute calebasse a de l'eau comme ça, mais quand je regarde ici, il y a un petit mat de l'eau en bas. Et ça, forcément, ça a bien fraîcheur. Ouais. Ça a bien belle fraîcheur. Hein. Il y a des belles calebasses là, regardez, ça a poussé là. Ah ouais. Deux là, ouais. Deux qui gros, ils ont bien mis. Ah mais le regard des trucs, machin là, ou bien l'autre là, ouais. Tout ça en fond là, ils ont mis. Le regard des calebasses là, c'est pas un fruit, mais les capotis, petit côté jaune là, c'est qu'ils ont mis. Ils ont mis, ouais. Oui, effectivement, c'est un fruit, mais qui n'est pas comestible. Ça qui en dit là, on ne peut pas manger, il est toxique. Mais je trouve que le pied exceptionnellement, il est vraiment belle. Hein. Il est bien placé, il est vraiment. Oui, il est très bon. En plus, regardez-moi les capotés, ces calebasses là, ils ont en grappe. Oui. Et c'est assez rare quand même, en grappe. Oui, donc, les coulées à nous, là, c'est à la beaucoup bien mis. Mais en haut, oui. Parce que l'ayant vers pâle, c'est qu'il peut commis. Il peut bien mis. Oui, en haut, là, ça mis. Oui, t'as la belle. Les commencent à venir jaune, marron, bien vert foncé, c'est que émis. Attends, je vais faire un petit. Ah ouais, il est vraiment belle. Hein. Tata Tibouin. Ouais. Il n'y devant, derrière, tout partout. Oui. Et ouais, il n'y a pour ça, regardez ces fléas. Il y a fléas. Petit fléa là? Ouais. C'est calebasse encore, il est bon. Ouais. Puisque le regard des calebasses là, c'est fouillard, il y a le tronc, quoi. Il y a le tronc, exactement. Ouais, c'est vrai que. Il y en a d'autres qui ont les broches, il y en a d'autres qui ont les troncs. Là, il y a un petit endroit qui fait une habitation des calebasses là-bas, ça y est.
Oui, mais calebasse aussi alors, camarade. Hein? Ouais, mais ça. C'est la biodiversité. Ben oui. Exactement. Tisane Martinique. Ça là, pas petit, ça gros. Il y a un petit là. Il y a un petit là aussi. Ah bon? Ouais, la nière des choumi. En plus, il n'est pas très grand, hein, mais Oui, franchement, voilà, oui, il a porté. il a porté de main et en plus, il capotait bien. Hein. Ouais. Alors, Patrick, une petite question. Tu peux me faire un peu l'historique de la calebasse dans les îles, à peu près, si c'est possible? Non, en fait, je sais que ça sort de la Caraïbe depuis des années quand même, hein, avec la venue de Christophe Colomb. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est déployé aux Antilles. Mais ça sort des îles de la Caraïbe avant tout. Ouais, et les Amérindiens ont travaillé ça bien avant nous. Oui. Les Amérindiens l'ont travaillé de différentes façons. Comme nous, maintenant, aux Antilles, chacun la travaille différemment. Ouais. En effet. Et il y a plein de diversité de création avec la calebasse. C'est vraiment... Et la calebasse, c'était, dans le temps, c'était l'assiette. Oui, voilà. Oui, justement, mais Patrick dit des belles assiettes. Hein. Ouais, et c'est vrai. avec les pêcheurs aussi, t'es qu'à de l'eau en canoa, et puis en moitié calebasse. Voilà, jusqu'à maintenant, parce que la cause il y aura failli. Et il y a eu, j'ai connu ce qu'on appelle le coucou. Ah oui. Le coucou, c'était, il n'y avait pas de jerrycan à l'époque. C'était la calebasse, il y avait un petit trou dedans, et puis on prenait de l'eau avec. Ah ouais, il faut de l'eau. C'était le coucou. Et la calebasse coupée, le coucou. Comme il dit, ou comme il disait, ou comme il dit long. Ça c'est le récipient. Ouais, le fameux coucou. Le coucou, c'était le calebasse était sec. Ouais. Là, il était sec. Et à ce moment-là, on nettoyait. C'était plus facile à nettoyer. Et puis, oui. Donc, ça, j'ai connu ça de mon enfance. Ah oui, les gens utilisaient beaucoup le coucou. Ah oui, et puis les gens avant, ils avaient l'art de savoir utiliser tout ce qui était à leur portée parce qu'il n'y avait pas d'instruments en ferraille. En ferraille. Comme maintenant. Ni en plastique non plus. Et puis même le gratuitement en lait argile. Argile, ouais. Même les marchands agricoles, ils étaient cassés avec calebasse pour vendre produits. Chaque calebasse là, tu as une farine manioc, tu as l'eau baguette. Eh bien, messieurs, merci en pile. C'est nous qui avons messieurs. On va mettre ces calebasses là à l'honneur. Oui, non, c'est Valé qui a mis ces calebasses là à l'honneur. C'est très important. Eh bien, mille merci parce que franchement, Rado, il y a le qui a disparu en pays nous. Ouais. Et nous pas qu'à des fois, nous pas qu'à faire attention, mais c'est important, ça fait partie de la vie. C'est un patrimoine, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un patrimoine qui peut exister. Voilà. Surtout la nouvelle génération, ils n'ont pas les tout court, ils n'ont pas les assiettes, ils n'ont pas les baguettes. Et ces chômeurs-là, ils n'ont pas qu'à imaginer son fait puis calebasse. C'est ça. Pourquoi faire sac? Ah oui. Monsieur Valé, là, il m'a dit de travail calebasse. Il est modeste, mais qu'est-ce qu'il est bon. Eh bien, monsieur, mille merci. C'est nous qui avons merci. Allez, oui. Même on dit qu'il faut pas tarder. Oui, exactement. Parce que comme en plus, il gros, si tombé, il a pété. Vers la baie des Mulets, pour voir une nouvelle variété, bon, pas nouvelle variété, une variété de petites calebasses. Parce que tout à l'heure, nous venons de voir une variété de grosses calebasses. Et nous dirigeons, Patrick et moi, donc à la baie des Mulets. Donc, Patrick, donc on va voir une catégorie de calebasses. Oui, une variété de calebasses où je te disais à l'époque, ce sont des calebasses où les gens utilisaient pour faire le sapin de Noël. Et c'est une variété de calebasses qui reste petite. Donc sur place, on verra. Donc, on va là chez monsieur et madame Nguneka qui ont cette variété. Et ça m'arrive des fois d'aller prendre des calebasses chez eux pour les travailler. Mais la calebasse, elle n'est pas haute, hein, vraiment petite. Et on peut l'accueillir tranquillement. D'accord. Donc, direction baie des Mulets. Donc, à tout de suite. Oui, alors nous sommes à baie des Mulets chez M. Guy Nguneka et Mme Mireille.
où on va te présenter la variété de petites calebasses qui restent petites. Alors, expliquez-moi. Ouais. Alors là, la calebasse va monter comme ça. Pour y être, puis pas monter trop haut, comme un petit roche et puis un petit fil. Toute carité, même hauteur comme ça. Ah, ok. Hauteur. Ou pas un cas coupé, il va monter et puis on va mettre un roche dans chaque printemps, il carité. Il carité comme ça, il carité même niveau. Même niveau. Et après, il a beau l'eau planté, ouais. Il a bon ça. Il commence ça, il a bon bel pied quand même. Ouais. Voilà, il y a des petits pois, oui. C'est sérieux. Et c'est calebasse. Rendez-vous compte. Allez, tout ça là, ni. Alors, dans le pied, il y a combien de calebasse à peu près? Combien de centi calebasse à donc? Ah ouais, 100 calebasses. J'ai qu'un pied, même, regardez. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Calebasse a poussé du bas vers le haut. Ah ouais. Ouais, ça c'est pleinement fait, ouais. Et là, le plan avant, il bat un pied comme ça. Combien d'années il a passé? Ah, il a baillé en détail. Il a baillé l'année au moins 3 ans, 4 ans. 3, 4 ans? Ouais. Ah, mais il a poussé quand même vite. Ouais, puis il fait un bel pied. Mhm. Bel pied. Alors, Patrick, alors ce genre de calebasse, tu vas faire quoi avec notamment? Alors, cette variété de calebasse, je peux faire des porte-monnaies, des tebales, mais on peut faire l'obé puis. Donc, tout dépend de manière qu'on peut couper au départ. Des coffrets, des petits coffrets, mais surtout porte-monnaie et puis tebales. Et comme je te disais aussi auparavant, c'est avec ce calebassier qu'on peut faire un sapin de Noël avec. Ah oui. Donc, il suffit de peindre la calebasse pour qu'elle ait différentes couleurs. Et puis, on mettre des guirlandes à l'autre, et on est en sapin naturel. Pour ça, on n'a pas besoin d'acheter sapin. On n'a pas besoin d'acheter sapin naturel. On n'a pas spray, et puis on n'a pas guirlande, et puis on sapin. Ton sapin naturel. Ok. Alors, cette variété de calebasse, est-ce qu'on le trouve un peu partout dans l'île? Oui, mais plutôt chez les particuliers. Ah. Tu ne vas pas trouver ça dans la savane, dans les forêts, non. C'est plus, vous pouvez plutôt trouver plutôt chez les particuliers. Mais gros modèle calebasse. Oui, gros modèle calebasse, on va trouver tout partout. Mais petit calebasse comme ça, c'est des particuliers que vous pouvez trouver. Et est-ce qu'on connaît par exemple origine petit calebasse comme ça? Non, pas ça côté y sortir. Non, pas côté y sortir. Mais c'est une variété qui est très rare, effectivement, c'est très rare. Pas dans le monde qui n'y ça caillou. Il me semble qu'il y a un bon pont rivière pilote là. Oui, dans Rocher-Zobi. Eh bien oui, je n'apprends calebasse là, c'est un monde qui doit planter. Ah ok. Oui, effectivement, Rocher-Zobi, rivière pilote. Ouais. Mais plein de monde qui ne pas connaît de variété ça. Non, c'est vrai, c'est assez rare. Hein? Ouais. Parce que nous plutôt connaître gros calebasse là, gros calebasse là, et puis voilà. Ah ben c'est bien, et puis je donne nous apprendre un nouveau mot là, parce que monsieur Marguerite parlez-nous du coucou. Du coucou, ouais. Du coucou. Bien salé. Ah, oui. Expliquez-moi. Ouais. Expliquez-moi. Avant, comme nous ne pas tenir lumière, nous pas tenir l'électricité, alors nous pas de frigidaire. Alors on prend calebasse, on couper, on mettre en lançadin, et puis on mettre tout acheter viande salée, on saler viande noire, pour qu'on panni dans la cuisine. Ça a été un mois, 2 mois dedans, rien pas arrivé. Et par exemple, actuellement, là où achetant viande, nous mettons dedans, 2 jours de gâté. Ah. Ouais. Oui, c'est comme donc c'est pas même qualité de viande non plus. Même qualité, ouais, voilà. Ah ouais. Alors chaque fois que vous avez un petit morceau de viande, on va aller en coucou. Ouais. On va prendre un petit morceau de viande salée. Et pour tu pas une non coucou. C'est ça. Calebasse là, il y a coucou. Ah d'accord. Comme il y a coupé, il y a coucou. Coucou, d'accord. Coucou calebasse. Ouais. Eh ben ouais. Il va une explication supplémentaire. Ouais. Eh bien, mon cas, merci. Oui, pas de problème. Alors, Patrick, si on pour ajouter. Oui, et puis, petit calebasse là, il a servi aussi de mesure pour ces marchands agricoles pour servir manioc, tout ça. Donc, selon ces calebasses là, vous tenez en mesure.
en mesure pour farine manioc, pour un lot bagaille au niveau marché local. Pour ça, il n'y a pas de besoin de poids. Non, il n'y a pas de besoin de poids. Et puis, petit calbas là, ils te savent, en fonction du gros petit calbas là, ils savent qui mesure pour nous. Et fait là comme ça. Ouais. Quand on met un petit code, un petit rocher, puis il a un bouteille qui a arrêté comme ça. Il n'a pas qu'à monter. Ouais, il a le même niveau que tous les autres là. Et toi, on met là, on va mettre un petit rocher là. Ouais. Il a tout caractère même moteur. On les met coupé. Ah, ok. On les met coupé, on va mettre un petit rocher, puis un petit code. Oui, il a un certain équilibre, il a le même niveau que tout le monde. Il a arrêté là comme ça. Ouais, ouais. Et comme ça, il a plié. Ouais. Il n'a pas qu'à casser, alors ça va être bien. Ouais. Il a étalé l'école, mais pas à monter en hauteur. Ouais. Ah ouais, c'est un beau bagage. Ouais, c'est comme ça. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, qu'on apprend beaucoup hein, au contact des anciens parce qu'ils ont des méthodes. Hein, au lieu d'élaguer systématiquement l'arbre, eh bien, vous avez une méthode qui est très efficace, qui permet de permettre au pied de s'étaler. Ah ouais? Ah ouais? Et vous n'avez pas mis calbas? Ouais. Pas mis. Bon, il y a des petits tabacs qui sont partis. Oui. Qui côté ça? Et ça arrive moi de prendre calbas, venir qu'à émission de pour calbas. Mais là, effectivement, puis il n'y a pas ni en pile. Il pas ni en pile. D'habitude, il plein calbas. Hein. Ouais. Ok, ben monsieur Ali, oui, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Ça fait nous plaisir. Ici, nous sommes... Alors, nous sommes chez un cousin à moi, toujours à Bédémulé. Hein. Ouais. Alors, je vais te montrer une calebasse que j'ai cueillie à Ravenplatte, chez M. Marguerite. Ah bon? À quel moment on fait ça, mon père? Oui, non, depuis l'autre semaine. Non. Ah, ok. Je l'avais dit à cueillir, mais à tuer. Donc, la calebasse verte, Ouais. et je vais te montrer la différence. Donc, il faut, une fois qu'elle est découpée, qu'elle est nettoyée, je la mets à sécher et voici le résultat par exemple. Elle devient marron. D'accord. Et c'est en fonction de la couleur au séchage que je vais faire un motif bien précis. Et là, ce sont des couilles que je vais faire avec. Ok, parce que là, je vois qu'il y a des nervures déjà. Oui, il y a voilà. des grosses nervures. La nervure Ouais. me permet de faire la découpe initiale. Donc, je m'inspire toujours de la nervure de la calebasse. Au lieu de la découper de l'autre sens, donc il y a déjà une nervure qui va m'indiquer le sens du découpage. Et une fois qu'elle est sèche, elle sera comme ça. D'accord. Et Mais oui. avec ce genre de calebasse là, tu ne peux pas faire de lampe. Non, non, elle est trop grosse. Trop grosse. Par rapport à la grosseur de la tête de lampe du verre. Et les lampes à pétrole, c'est une variété spéciale, une grosseur spéciale. D'accord. Donc ceux-là, ce sera pour des couilles ou bien pour des appliques murales, tout dépend. D'accord. Encore là, une fois, c'est une inspiration tout à fait personnelle. Donc c'est moi qui vois. Ok. Donc une fois qu'elle est nettoyée, donc voici tu vois les motifs que je peux faire avec. Ouais. Différents motifs. Tu as ça là aussi. Donc, C'est en pyrogravure. Ouais, pyrogravure. Alors, ce qui est noir là, c'est la pyrogravure. Et là, c'est la gravure. La gravure. Donc, de façon, on verra tout à l'heure les deux techniques. Et tout ça, c'est en fonction de la couleur au séchage. Moi, je laisse sécher et après, je vois ce que je peux faire avec. D'accord. Toujours inspiration personnelle. Hein. Je ne vais plus faire autre chose. Ouais, celui-là est un peu plus foncé. Plus foncé. Donc voilà. Donc tout ça là, ce sont des couilles, on peut manger là-dedans. La personne fait ce qu'elle veut avec. Donc la couleur blanchâtre, je mets de l'eau de javel à tremper. Une fois qu'elle est bien blanche, c'est bon. Là encore les cocotiers. Là encore un motif. Mais les couilles sont très demandées en ce moment. Hein. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça justement. Oui, oui. Il y a une forte demande au niveau des culs parce que les gens reviennent aux traditions. Exactement. Donc tu peux manger tranquillement là-dedans. Par exemple, là, on a un cuit où je ferai une applique murale avec. Tu vois?
Ou ça peut servir aussi de couille à manger. C'est en fonction de... Et la pique murale, par contre, tu vas mettre, tu auras des trous pour permettre de voir la lumière ou bien... non, c'est comme un tableau. C'est comme un tableau. Ce sera juste ça qui se verra. Donc ce sera comme ça contre le mur. Ouais. Parce que j'ai une commande aussi spécifique pour les appliques murales de ce style. D'accord. Ouais. Donc juste à cocher comme un tableau. Donc là, on va passer à la phase de... Je vais te montrer comment je fais pour les travailler. Alors là, tu as le Dremel, le fameux Dremel, la fraise du dentiste, la petite fraise, que pas mal d'artisans de la calebasse utilisent. Et là, tu as le pyrograveur qui va brûler la calebasse. Donc, je vais te montrer les deux techniques. Alors, d'abord, il faudra faire juste un petit trait à faire. Là, ensuite je vais utiliser le Dremel. Là, c'est une petite mèche hein, au départ. Ouais. Après, juste la gomme pour effacer la marque au crayon. Et là, je vais passer à une plus grosse mèche. Donc, tu as plusieurs modèles de... Oui, oui. J'utilise en principe deux modèles. Alors là, c'est la plus grande fraise. Ah oui, oui. Mais toujours avec une inspiration personnelle. Le plus souvent, au départ, je ne sais pas ce que je vais faire avec comme motif. Tu peux donner des formes de figures. Oui. Bien sûr, c'est un travail d'exercice sur calebasse sèche. Ouais. Toujours fait. Ouais. Une certaine dextérité, mais le motif va dépendre de la couleur de la calebasse au séchage. Alors là, je vais utiliser deux techniques, la gravure, et maintenant je vais te montrer la pyrogravure, où j'ai mis l'appareil à chauffer, et là tu verras l'autre technique. Donc ça prend du temps à chauffer. Là c'est le pyrograveur. Il faudra attendre encore un moment. C'est la phase de pyrogravure, de brûler la calebasse. Et c'est une technique qui prend beaucoup de temps. Hein. Oui, je suppose que ça doit être de délicatesse parce que Ouais. faut pas dévier. Exactement. Il faut être vraiment très, très, très patient.
C'est vrai qu'à la fin, ça donne un très bon rendu. Voilà, être très patient et puis de faire attention à ne pas se faire brûler non plus. Ah oui, parce que ça chauffe un peu. Là. Ça chauffe là, oui. La partie rouge que tu vois là, c'est qu'elle est vraiment... ça chauffe beaucoup là. Mais le rendu est intéressant à la fin. Oui, c'est dire, ça se voit. Le petit côté noir. Et une fois que c'est brûlé, on peut passer de l'eau, rien, ça bouge pas. Ça bouge pas, ouais. Encore une fois, c'est une question d'inspiration personnelle. C'est un travail apaisant. Oui, c'est apaisant, oui, ça fait du bien. On est en parfaite harmonie avec ce que l'on fait. Et ça, je me sens bien en général quand je crée, je me sens bien. Je bloque le téléphone, je bloque tout et quand je suis en inspiration comme ça, j'oublie tout autour de moi. Donc voici à la fin ce que ça donne à la fin, le rendu. Ah ouais. Ça change complètement. Comme j'aurais pu faire aussi un autre motif, donc j'ai décidé de faire ce motif dessus. Ouais. Impeccable. Ouais, on nous dit que ça ressemble à une écaille de tortue ou d'iguane. Ouais. Super travail. Voilà. Alors là, ce sont les petites calebasses travaillées qu'on a vues chez M. Ngounika à Bédimulé. Donc, tu vois, couper dans l'autre sens, je peux faire des porte-monnaies. Couper dans ce sens, je suis en train de travailler un porte-monnaie aussi, pareil. Il suffit de tirer sur la ficelle ici fermée. Donc, tu vas voir les calebasses là sèches. Donc, dans l'arbre, c'est comme ça. Là, c'est quand tu les as séchées. Oui, séchées. Et coupées dans l'autre sens qui va me donner le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Voilà. Et là, c'est non coupé. Oui, non coupé qui va servir de tébal. De tébal. Coupé autrement. Donc si je le renverse un. Oui, voilà. Ouais, ce sera comme ça, avec une ficelle autour. Ça fera office de tébal. D'accord. Donc ce sont les mêmes calebasses qu'on a vues chez monsieur Ngoulika. Donc je te fais un motif entièrement pyrogravé. Ce sont un motif avec des cocotiers. Donc uniquement fait directement avec le pyrograveur. Là, je n'ai pas à dessiner au crayon. Bon, c'est une question d'habitude. Donc le cocotier sera fait directement avec le pyrograveur. Tandis qu'il y a d'autres motifs où je dessine d'abord au crayon, certains motifs. Encore une fois, avec le pyrograveur, ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc, en une journée, je ne termine pas un porte-monnaie. Le porte-monnaie, ça me prend au moins 2 jours de travail. 2 jours de travail. Parce qu'il faut, à part le motif, il faut mettre aussi le tissu à l'intérieur et ça demande beaucoup. Là, et tu le couds à la main? Oui, et très important, cousu à la main.
Là encore, il y a une technique particulière. Oui, parce que le bois est dur, oui, mais est dur. Ouais, mais je perce ça avec une petite mèche. Et puis après, à l'aide d'une aiguille et de fil, je couds. Mais la couture, c'est jamais évident. Hein. Ah, je comprends. Là, le cocotier prend forme. Hein. Ouais, exactement. C'est une technique particulière. Et même le porte-monnaie, je suis le seul à en faire comme ça. Hein. Le porte-monnaie plat avec le tissu à l'intérieur. Et j'associe aussi du cuir avec pour la fermeture. Voilà. Et là aussi pareil, une fois que c'est pyrogravé, tu peux passer la main dessus, ça va sortir. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc, le terminus, c'est comme ça que ça se présente. Percer le tissu à l'intérieur du matras. Cousu main et aussi la fermeture, c'est avec du cuir. Voilà, il s'est fermé. Il me reste qu'à mettre la ficelle là, et c'est bon. Et ce porte-monnaie aussi est unique. Je suis le seul à en faire. Et c'est très pratique hein, pour les enfants, pour les adultes. Tu mets ta petite monnaie, tranquille, quoi. Ça ne bouge pas. Donc, imagine tout le travail qu'il y a à faire depuis la calebasse verte, la mettre à sécher et la travailler après. Et la petite calebasse, même si elle est petite, elle donne autant de travail qu'une grosse. Qu'une grosse, exactement. Tout dépend du motif. Et comme tu as dû voir, la pyrogravure me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, oui. Ouais. Oui, parce qu'il faut être précis. Précis, ouais. Et puis, il faut faire attention à sa main et ses doigts parce que ça doit. Ouais, exactement. Alors là, tu en mets une calebasse. Oui, c'est une calebasse africaine. Donc, parmi mes nouvelles créations, donc c'est une calebasse africaine que j'achète chez les Africains en Martinique. Et la particularité, c'est qu'elle rampe à terre. Elle n'est pas dans l'arbre. Elle ne pousse pas dans un arbre. Non, elle ne pousse pas dans un arbre. C'est à terre qu'elle pousse. Mais il y en a vraiment de très très grosses. Hein. Ça pousse comme le giromon comme le giromon, oui, c'est à terre. Ah à terre ouais. que ça pousse. Et il y a une particularité, c'est qu'elle est très légère. Oui, elle est très légère. Épaisse, mais épaisse, mais légère. C'est moi, je l'ai senti, c'est pas très lourd. Mais est-ce qu'on peut la travailler pareil que la calebasse de la Martinique? Oui, pareil, mais uniquement pyrogravie. Que la pyrogravure. Pour faire ressortir les motifs, comme tu verras par la suite. Mais et ça donne de très beaux rendus hein, quand c'est pyrogravé. Mais elle est très légère et très, très épaisse. Et j'en ai déjà vendu pas mal, mais les gens, ils apprécient. Elles sont souvent rondes. Oui, rondes, en général rondes. Mais comme je te dis, il y en a vraiment qui sont très très grosses. Très grosses. Et il y a des Africains qui font un instrument de musique avec. Ah oui, j'ai déjà vu, oui. Ouais. Ou bien les femmes africaines aussi transportent de l'eau là-dedans, mais les plus grosses. D'accord. Alors là, tu as des modèles là? Oui, j'ai différents modèles, différents motifs. Alors, tu peux me les montrer? Alors, là, c'est un motif avec les cocotiers. Toujours inspiration personnelle. Là, c'est des poissons, et là, ça me prend encore beaucoup plus de temps. Oui, on avait vu la dernière fois que les poissons, c'était très long. Ouais. Ah oui, il y a du travail. Hein. Ouais, exactement. Là, c'est un motif géométrique. Là, je me suis inspiré du stage que j'avais fait à l'époque au CERMAC, de sérigraphie. Et je me suis inspiré de ce motif de sérigraphie. Où j'étais en formation au CERMAC à l'époque. Il est très beau. Ouais. Là aussi, pareil. Toujours issu de la sérigraphie, inspiré de la sérigraphie.
Ça aussi, ça prend du temps. Hein. Ah oui, oui, ça se voit. Hein. Ouais. Très belle couleur en tout cas. Ouais. Celui-là aussi, pareil. Forme géométrique. Là aussi, ça m'a pris un temps fou. Hein. Des petits carrés, tout ça. Ouais. Pouvoir bien agencer les motifs, c'est pas toujours évident. Belle technique. Ouais. Celui-là aussi, pareil, des triangles. Et c'est vrai que la pyrogravure me prend beaucoup plus de temps que la gravure. Ouais. En fait, les deux sont intéressants, mais la pyrogravure... Les deux techniques se combinent bien. Se combinent bien, tout à fait. Et la particularité de cette calebasse africaine, c'est qu'il faut le pyrograver. Oui, uniquement pyrograver. La gravure, ça ne va pas bien sortir. Mm-hmm. Bon, on peut la graver, mais moi, j'ai choisi de la pyrograver pour faire sortir les motifs. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est un vernis? Oui, c'est un vernis à cajou, qui ne bouge pas non plus. Non, c'est vraiment... c'est magnifique. Le produit brut. Ouais, brut, ouais. Et voilà. Alors là, il y a des colliers en calebasse, avec différents motifs, différents modèles. Peut être fait également sur commande. Et toujours Patrick Vallée. Donc de très beaux colliers, vice succès, parce qu'il y a le collier plus les boucles d'oreilles. Alors les boucles d'oreilles, on les voit plus ici, hein, vous voyez, ces choses-là ici, les boucles d'oreilles. Le col qui va avec le collier. Et ici, ce collier qui est fait dans un autre style, avec les boucles d'oreilles que vous voyez ici. Voilà. Patrick va laisser également des colliers qui fait avec des perles. Des perles précieuses, semi-précieuses, des perles en bois. Des perles en bois, semi-précieuses, des perles précieuses également. Et il y a toute une variété. Et bien sûr, il fait des choses également à la demande. Puisque vous voyez différents modèles avec des matières qui sont brillantes. Il y a d'autres qui sont plus neutres. Et c'est une série, c'est très varié. Hein. Et ça, c'est pour hommes et femmes. Alors Patrick, ta gamme s'agrandit? Oui, effectivement, il y a quelques mois que je fais les colliers en calebasse. Et chaque collier en calebasse, c'est unique. Hein. Je ne refais jamais le même motif. Et les perles aussi, c'est pareil. Les perles sont uniques. Donc, c'est en fonction des perles que j'ai ou que j'achète. Je m'adapte, je m'inspire aussi. Puis, mais les gens, ils apprécient les deux. Hein. Les colliers pour femmes et les colliers hommes et femmes pour les perles. Là, tu portes un, là, justement. Oui, voilà, c'est un de mes colliers que je porte. Voilà. Et ils sont très, très demandés et les gens, ils apprécient beaucoup. Ouais. Et la fabrication de ce collier, ça prend combien de temps à peu près? Il faut compter au moins une journée. Hein. Une journée. Ouais, tout dépend de la préparation. Ça m'arrive le soir de faire des croquis, voir comment agencer les perles, parce que c'est jamais évident. Hein. Il faut savoir agencer les perles. Oui, parce que les couleurs sont différentes. Sont il faut différentes. Qu'elles soient bien, voilà. bien agencées. Ouais, tout à fait. Je vois ici, par exemple, on a du noir. Et là, c'est que des perles en bois. Ouais. Ici, il y a il y a des perles œil de tigre. En blanc, là, tu vois, ce sont des perles de marbre, fait à partir du marbre. Donc, l'agencement n'est pas toujours évident. Et ici, c'est que du marbre alors? Oui, là, il y a les deux, du bois et du marbre. Du bois et du marbre. Ouais. Voilà. Donc, autant de variétés pour autant de colliers, donc pour avoir son propre style. Donc, pour cela, il faut contacter Patrick Vallée.
Pas compliqué, hein? Ouais, toujours à la même adresse, au 42 boulevard Charles de Gaulle, au Vauclin. Et le numéro de téléphone? Alors, c'est le 06 96 82 96 94. Voilà. Et n'oubliez pas également que ce monsieur, c'est l'inventeur de la lampe à à pétrole en calebasse. Unique au monde. Unique au monde depuis plus de 35 ans. Tout à fait. Lampe à calebasse que vous avez pu voir dans différents reportages. Ouais. Et justement, qui a fait l'objet de films. Tout à fait. Voilà. Bon, ben Patrick, le mot de la fin? Ouais, ben on se dit à bientôt. C'est toujours un plaisir de te voir, de te revoir, et puis on garde le contact. Comme on dit chez nous, dis le bruit. Exactement. Vous en savez. C'est bien. Ok.